Dans ce cas-là, le programme national des réformes de l'administration serait appliqué de manière consensuelle, c'est-à-dire non pas seulement par l'intervention de l'État, mais par une action concertée entre le gouvernement et les travailleurs et aussi les employeurs, mais aussi les bailleurs, parce que c'est le PNUD qui avait soutenu l'évaluation de l'administration, mais aussi la définition des programmes de redressement de l'administration. Alors, d'après la révélation de la communication du ministre de la fonction publique, parallèlement avec la communication de son Excellence le Président de la République, c'est étonnant, c'est un peu suspect parce qu'il n'y a pas de communication de la part des travailleurs. Il s'agit d'une réforme qui touche la vie des travailleurs, qui touche la vie de la productivité, qui touche aussi l'emploi, et qui risque de provoquer des conflits. Il s'agit d'une réforme qui doit être concertée, qui doit passer par le dialogue. Le canal pour faire ce dialogue existe. Il s'agit du Comité national de dialogue social. Ils peuvent passer par ce canal, ils peuvent passer par d'autres mécanismes prévus par le Programme national des réformes. Et dans le cas où ils pourraient penser d'organiser, par exemple, un transfert d'emplois personnels, comme quoi ils sont en train de travailler dans des secteurs pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, je pense que ce serait une erreur parce que quand vous avez travaillé un certain nombre d'années dans un secteur, vous n'êtes plus nouveau, vous avez appris par l'expérience, c'est plutôt le moment de capitaliser votre expérience et de mettre l'expérience au service du nouveau recruté. Au lieu d'être transféré dans le secteur de votre qualification, mais comme débutant. Comprenez que ce serait une certaine désorganisation de l'administration, des organisations de l'emploi. Le nouveau débutant devra apprendre, devra engager des ressources pour l'apprentissage et l'ancien aussi sera un débutant qui doit aussi exiger des ressources pour l'apprentissage. Alors, au lieu d'investir dans l'apprentissage de 2 unités, autant développer les anciens et les aider à atteindre les résultats convenus et aider les nouveaux à commencer leur emploi et à évoluer. Mais aussi, pour arriver à ça, il était prévu une gestion sur base des compétences et un contrat de performance un contrat de performance devrait être mise en place selon des critères qui doivent être élaborés par les employeurs et les travailleurs en collaboration. La gestion des performances a déjà été expérimentée dans le domaine de la santé et ils savent comment ça se fait. Les travailleurs et le gouvernement ont eu l'occasion d'aller apprendre des pays qui ont utilisé la gestion sur base des performances. Et les performances ne doivent pas être attendues seulement chez les débutants, mais aussi chez les anciens, mais cela exige un recyclage. Cela exige une harmonisation des pratiques. Une harmonisation des pratiques, par exemple, un gestionnaire de dossier, un gestionnaire des finances, une personnalité qui a des fonctions plutôt dans un ministère clé, ne doit pas être différent, ne doit pas plutôt utiliser les méthodes différentes qu'un fonctionnaire dans notre ministère, dans notre secteur. Au niveau national, il devait y avoir harmonisation des pratiques pour atteindre les mêmes résultats et cela doit s'apprendre et cela a des procédures pour la mise en place, pour l'évaluation. Ainsi, je recommanderais au gouvernement de ne pas y aller trop rapidement, de s'inscrire dans l'application du Programme national des réformes et de l'administration, de passer par le dialogue qui est prévu, parce que ce programme a été adopté par l'État du Burundi et que la mise en œuvre se fasse conformément à ce programme-là, au lieu de surprendre les travailleurs, au lieu
de constituer une liste qui constitue pratiquement une menace pour les anciens. Les anciens peuvent se sentir menacés et travailler maladroitement. Les nouveaux peuvent se sentir prêts à la promotion et commencer à harceler les anciens de telle manière que cela ne va pas créer un environnement de travail rassurant pour les uns et pour les autres. Pour les travailleurs, je demanderais qu'ils entrent en dialogue. Ces deux déclarations, ça peut constituer une menace. Au lieu d'annoncer une bonne nouvelle pour l'amélioration de la gouvernance, ça peut être une menace pour les travailleurs. Et je conseillerais aux représentants syndicaux d'approcher le ministère de la fonction publique parce que c'est le ministère qui pilote ce programme national des réformes et d'engager le processus